Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on retourne dans les années 80 pour vous parler d'un de mes objectifs grand angle favoris, le Carl Zeiss 20 mm Gina Flectogon en ouverture 2.8. C'est parti! Alors il était grand temps que je vous fasse une vidéo dessus car il s'agit ici d'un objectif particulier et qui mérite pas mal d'attention. On va déjà mettre quelques éléments en place. Il s'agit ici d'un objectif Carl Zeiss grand angle 20 mm pour capteur plein format. Il ouvre à 2.8 et jusque f22. C'est une monture M42, ce qui veut dire, et je vous invite à m'informer dans les commentaires, qu'il n'y a a priori aucune limite d'adaptation sur les boîtiers actuels. Et en ce qui concerne sa première année de production, cela remonte à 1979. La qualité de fabrication parle d'elle-même à partir du moment où celui-ci aura traversé le temps sans aucun problème. Bon, je vais pas tourner autour du pot, je vous le dis direct, c'est un objectif avec du caractère qui apporte du contraste et de la saturation. On n'est pas du tout, mais du tout sur un objectif neutre comme avec le Sigma 18-35 ou les objectifs Ciné MK de chez Fujifilm. Si vous recherchez par contre un objectif pour amener directement une touche cinématique à vos créations, ok, aucun problème, mais par contre si vous désirez un grand angle neutre pour faire des beauty shots ou du corporate, faudra à mon avis passer votre chemin. En ce qui me concerne, chaque utilisation que j'ai avec est liée à un certain look de fiction et rarement l'inverse. On va voir maintenant quelques plans filmés avec celui-ci, mais je précise à l'avance qu'il n'y aura pas de test de netteté et de piqué. À partir du moment où j'utilise celui-ci sur ma Pocket 4K avec un speed booster, ce qui rajoute un élément en vert devant, ou bien ça sera sur le Fujifilm X-T4 ou X-T3 en mode APS-C, ce qui fait qu'au final, je n'utilise pas la couverture entière de l'optique. Comme je vous le disais en début de vidéo, on retrouve directement du contraste dans l'image avec un certain niveau de saturation. Certains verront cela comme un défaut et d'autres comme du caractère. Mais à grande ouverture en dessous de f4, on obtient une image nette et qui, contrairement à d'autres objectifs actuels, ne sera pas du tout molle. Une légère déformation est présente, mais qui ne posera aucun souci en post-production si cela vous ennuie. Le gros avantage de cette version, car il en existe deux, repose sur son ouverture à 2.8, le rendant parfait pour des scènes en basse lumière par exemple. Concernant son bokeh, je le trouve plus que plaisant alors qu'il s'agit d'un objectif à seulement 6 lames. Pour la respiration, oui, elle sera présente, mais n'aura pas de quoi rougir face à la concurrence, surtout que sa distance de mise au point minimale est de 19 cm, une spécificité particulièrement agréable à avoir. Does it depress you, Commissioner, to know just how alone you really are? Does it make you feel responsible for... En ce qui concerne son flair, il est très bien maîtrisé et comme je le disais en début de vidéo, il se prêtera parfaitement bien au look de fiction. Comme vous l'aurez compris, c'est un objectif que j'adore. En parfaite condition, comme celui ici que j'ai en main, il se retrouvera sur eBay autour des 300-350 €, mais ce qui le rendra au final juste imbattable face aux objectifs actuels. Maintenant, en ce qui concerne cette vidéo d'aujourd'hui, mon but était avant tout et surtout de vous donner l'envie de vous intéresser aux anciens objectifs et vous montrer ce qu'il est possible d'obtenir à partir de l'instant où on décide de se passer de l'autofocus. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!